Alors salut Salem, je sais pas, shalom, non. Pas shalom. Bon, petit aparté, c'est ma première vidéo, donc si vous avez des conseils à donner sur le montage ou quoi que ce soit, je suis preneur. Bon déjà j'ai pas un super micro, je vous mens pas, je suis en train de parler avec le dictaphone de mon iPhone. Et bon, on va essayer de speedrun ça et voilà, si la vidéo te plaît, tu likes, tu t'abonnes et let's go. De toute façon aujourd'hui, on va parler d'Iron Knife. C'est un FPS à la première personne qui est sorti en 2022. C'est développé par Squanch Games, mais c'est aussi conçu par Justin Roiland, la Huisse qui a travaillé pour Rick et Morty. Et dans tous les cas, on va bien reconnaître la patte de Rick et Morty dans le jeu d'ailleurs, mais on verra ça un peu plus tard. J'ai voulu parler de ça comme premier sujet de vidéo juste parce que c'est un bon jeu de taré, ça m'a bien fait rire. Mais d'abord, il faudrait qu'on comprenne un peu l'histoire du jeu. Donc c'est parti, let's go. Alors en gros, c'est un ado qui se la tue aux jeux vidéo et qui d'un coup sans raison va se retrouver à mener une bataille intergalactique contre un cartel alien qui prennent des humains comme du bon H. Du 3 fois filtré ce que tu veux de la drogue quoi. Et pour mener cette guerre, il doit se trimballer avec des armes. Elles sont elles aussi aliens qui en plus par la longueur de journée t'as des primes, deux boss à combattre. Chaque boss possède ses maps personnelles et ses moments de combat avant d'arriver au boss. Et une fois fini, bah tu rentres à la baraque. Bon, c'est un peu chelou comme pitch, mais l'humour du jeu et toutes les conneries qui en sortent, ça te fait à peu près t'oublier. En gros, c'est un jeu, tu prends ton cerveau, tu le poses et tu joues. Concernant les graphismes, la beauté du jeu, etc., personnellement, je le trouve assez beau. Il a son charme, c'est coloré, ça bouge, c'est fluide. Les aliens sont un peu dégueux. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard. Mais c'est logique et tu retrouves bien la Patrick et Morty dans le jeu, c'est agréable. Enfin voilà, je mets un bon 7,5 sur 10. Un très bon point du jeu, c'est que la prise en main, elle est hyper efficace. Tu te casses pas la tête avec des milliards de touches ou quoi. Non, tu sautes, tu tires, tu cours. N'importe qui peut y jouer. T'as pas besoin d'avoir joué toute ta vie à Call of Duty pour savoir jouer à Iron Knife. Après, t'as beaucoup d'armes. Concernant les armes, personnellement, moi j'apprécie beaucoup plus les designs et la personnalité de chaque arme plutôt que leur utilité. Chacun possède un spécial entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et en gros, tu as un pistolet basique qui s'appelle Kenny. Je crois qu'il a le même acteur vocal que Morty, j'en suis pas sûr. Bon, il a aucun buzz. T'as Gus, comme tu veux. C'est un fusil à pompe grenouille un peu idiot, mais hyper attachant. Bon, faut quasi leur faire bouffer l'arme pour faire des dégâts. Mais il a un spécial à la Kirby, du coup c'est fait. T'as Sweezy. Elle peut ralentir le temps, elle envoie des gros saves dans la gueule. C'est un peu comme une Kalash. C'est une bad bitch à l'état pur. Il y a plein de fois où je faisais en mode j'étais dans un edit avec elle à ralentir le temps et tout. Mais elle casse trop la tête à parler comme une rosta et elle m'a fané. Ta créature, lui, il est trop chelou. Mais j'aime bien son arme. Il lance des mini Monsieur Larbin chelous qui contrôlent les ennemis. Salut, c'est moi, Monsieur Larbin. So say goodbye, goodbye. Et ils leur font péter un câble, c'est hilarant. T'as Let's Do It. Je pense que c'est pour Let's Do It, après je sais pas. Il fait flipper, mais il est hyper boosté, c'est abusé à la Zapotron 2018. Mais il est vraiment dégueu, mesquine. Tu ne peux pas tout avoir. Et après, t'as la Huisse. Bon, c'est un schlass, hein, il a son propre DLC, etc. Il s'appelle Knifey. C'est le mec le plus pété du crâne dans le jeu. Il est littéralement touché, mais il me fait trop rire, donc ça va. L'aspect de chaque arme sont utiles pour te sortir de quelques casse-têtes, entre guillemets, du jeu. Mais bon, des fois, je suis vraiment à côté de la plaque, du coup, je mets 30 minutes à trouver une solution. Le niveau puzzle, c'est pas trop relou. Après, si je peux me permettre, il y a vraiment des armes meilleures que d'autres. Genre Gus, j'utilisais pour faire la Kirby Spé, ça me faisait rire, donc c'est un peu déséquilibré en soi. Concernant les ennemis, c'est plutôt varié, t'en as de tout type. Mention spéciale aux grosses boules jaunes là, qui twerk avant de t'envoyer une rafale dans la gueule. Mais vous inquiétez pas, je vais en faire une bonne partie sur les aliens et tous les trucs what the fuck de jeu. Maintenant, le jeu il est simple, t'en as pour à peu près 10 heures. Mais s'il y a un truc que j'aime dans les jeux, séries, peu importe, c'est tout ce qui brise le quatrième mur. Je kiffe me sentir visé. Je sais pas, j'ai l'impression que ça m'est destiné, je me sens comme le centre du monde. Bref, si vous aimez ça, les dialogues what the fuck et les situations décalées, ce sera une très bonne expérience pour vous. S'il y a quelques points négatifs que je peux donner, je trouve que parfois les missions sont super redondantes. T'as l'impression de faire la même chose. Des fois les dialogues sont en anglais, ça débite comme pas possible. The G3 and Garmantuous, you know, he'd never seen an alien like me, you know, a talking gun with endless firepower and, well, looking back, you know... Ouais, j'ai un coup, mais des virgules, frère. T'as même pas le temps de lire. Alors que parfois tu passes sur une vraie blague. Il y a des aliens, ils sont abusés. Ils t'envoient des shoots de sniper de 500 mètres. J'ai l'impression que je suis face à Kinstar Prime. Il va me faire que 280 de build. Et vas-y, c'est pas un jeu auquel faut jouer devant les darons. Parce que les conneries de ce jeu, c'est abusé. D'ailleurs, c'est le moment de vous parler de tous les trucs de taré de ce jeu. Donc bon, commencez à vous préparer.
Alors pour commencer, bon déjà tout ce dont je vais vous parler, je vais vous mettre quelques scènes afin que vous ayez un visuel. Tu peux déjà littéralement acheter du foutre d'Alien. Pourquoi faire? On n'en sait rien. Juste en achète et il ne te sert à rien. T'as des bisounours charcutés en mille. T'en as d'autres qui font une orgie. Il y a un truc aussi qui me fait flipper, c'est que tous les aliens te fixent et ils ne te lâchent pas du regard. Ils ne te lâchent pas que tu ailles à gauche, à droite, en haut, en bas. Il va te fixer et c'est hyper flippant. Il y a un alien qui se tape ta sœur aussi, ça c'est cool, ou je sais pas, à toi de voir. Tu peux interagir avec n'importe qui et avoir plusieurs choix qui donneront des scènes différentes. Il y a aussi des pistolets qui interagissent avec toi. Par exemple, un jour, j'ai voulu fumer un mec random parce que je suis un starbé moi aussi, on est fou. Et il a commencé à me faire la morale, je sais pas pourquoi, je vous jure, je me suis senti hyper mal à l'aise. Donc bon. Après, il y a une scène aussi qui m'a vraiment exterminé de rire. C'est que tu tombes sur des aliens en BTP, je sais pas comment expliquer. Et ils font leur taf. Et au moment où tu t'approches, ça t'envoie des coups de physique à la Ramos 2016. Dès que t'en tues un, tout le monde te saute dessus, c'est hilarant et ils ont tous le même prénom. Il y a aussi vers la fin du jeu, bon, j'ai pas trop spoil, tu dois rentrer un de tes glocks dans un hashtag trou, c'est dégueulasse, t'as des bruits. Bref. Dans ce jeu, t'as aussi toutes sortes d'easter eggs. Et c'est des easter eggs, franchement, c'est kiffant, ça fait plaisir à voir. Par exemple, t'as des moments où le jeu te parle à toi. Par exemple, il y a une scène où tu dois attendre 1 heure littéralement avant de passer à la salle suivante. J'aurais aimé dire comme un débile que j'ai attendu, mais non, j'ai trouvé une sortie. Après, si t'attendais 1 heure, voilà ce qui se passe. Door opening now! Hello again. If you're seeing this video, it means the door got stuck. So we're sending a guy to fix it. He'll be there in a week or whatever. When he's... Le jeu se fout clairement de ta gueule. Il y a aussi des films et des séries que tu peux voir dans la télé de ton salon ou dans une salle de cinéma. Mais des films entiers, hein, que tu peux regarder de A à Z. Et après, on a aussi le boss final qui commence à observer tes données, qui te parle de Fortnite Prime et plein d'autres conneries. En bref, pour conclure, Ion Life, c'est un jeu de barjo, fait par des barjots et pour les barjots. Si tu veux juste poser ton crâne et jouer, rigoler et avoir des situations what the fuck, c'est un jeu parfait pour toi. Surtout si t'es fan de la licence Rick et Morty. Surtout que d'après les nouvelles, il y a un petit Ion Life 2 qui devrait sortir très prochainement. Donc bon, on attend de voir ça en espérant que ce sera